Bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue à notre Facebook Live, rendez-vous quotidien hebdomadaire, avec Maya Vodanovic. Ça va bien? On est en forme pour ce soir. Avant de commencer, simplement vous dire que c'est notre 10e édition. Déjà, ça va vite. Donc, ça fait déjà 10 semaines qu'on s'assoit ensemble et qu'on discute des projets ici même à la Chine. Et ce soir, nous parlons des installations sportives à la Chine. Donc, il y a eu une nouvelle aujourd'hui. Le maire sortant de Montréal est venu à la Chine pour annoncer qui voulait construire ici même à la Chine, d'ici 2021, un centre sportif. Donc, Maya, c'est quoi tes impressions par rapport à ça? Moi, je suis super contente parce que maintenant, les deux principaux partis de la ville de Montréal, ici présents à la Chine, veulent la même chose. Alors, Valérie Plante est venue avec Projet Montréal au 30 août. Je me rappelle, d'ailleurs, on l'a interviewé ensemble. Ouais, déjà un mois avant, on parlait déjà de ça. Ouais, on était ensemble et Valérie Plante a promis qu'absolument, on voulait faire un centre sportif intergénérationnel, interculturel, ici à la Chine. Alors, maintenant, on est tous d'accord et c'est très bien. Une chose je dois absolument clarifier, c'est que j'ai vu qu'il y avait des pamphlets qui étaient distribués dans certaines maisons de l'ouest de la Chine et où le maire actuel s'était engagé au nom de la ville de Montréal de mettre 61 millions. Alors, les pamphlets contenaient le logo de la ville et non le logo du parti. C'était de toute évidence lancé juste quelques jours avant la campagne électorale, mais bien sûr pour stimuler la campagne. Cet argent-là n'est pas voté. Je me suis informée, l'argent n'est pas voté par la ville, donc ce n'est pas un engagement de la ville, c'est clairement un engagement électoral, de la même manière que c'est un engagement électoral pour Projet Montréal. D'accord. Avant qu'on continue à en parler, c'est le moment, si vous avez des questions par rapport à ça, vous l'avez probablement vu dans les nouvelles aujourd'hui, vous pouvez nous écrire en live ici, on va y répondre, ça va nous faire plaisir. Avant de commencer, peut-être aller plus loin, on peut faire peut-être un historique de comment ça s'est passé, déroulé, tout ça. Oui, l'historique ça fait longtemps que la Chine, on en parle du centre sportif. D'ailleurs, en 2013, c'était un de nos engagements électoraux quand on a été élus, toute l'équipe ensemble, indépendante. Parce que c'est un besoin. Parce que la Chine grandit, 6 000 personnes de plus à la Chine les dernières années, d'autres qui s'en viennent en grand nombre. Et nos écoles sont bondées. Les écoles, on partage jusqu'à maintenant des espaces avec les écoles, avec la commission scolaire et avec le Collège Sainte-Anne. On utilise les gymnases et on utilise la piscine du Collège Sainte-Anne. Alors ça, en ce moment, c'est un peu comme le collège a maintenant un cégep. Il y a de plus en plus de monde, c'est de plus en plus serré et vraiment, il nous manque de place, il manque de plage horaire et il y a un besoin pour les gens d'y aller à la piscine le jour. On ne peut pas y aller. Alors, à cause des cours du cégep et de l'école. Alors, donc, c'est vraiment une nécessité. Et d'ailleurs, il y a 2 ans, on a fait une étude qui a dit que oui, on avait des besoins. On a aussi regardé où ce centre pourrait être. Il y avait plusieurs options. Ça a été envoyé à la ville-centre et on n'a jamais eu de réponse. C'était tombé lettre morte, même qu'on nous relançait, mais prouvez-nous que vous en avez vraiment de besoin. Alors, on était à l'étape d'essayer de prouver qu'on en avait besoin, mais là... On en a besoin, je peux là, vous on en dire. a besoin. Là, maintenant, tout le monde nous a entendus. On est très heureux de ça. Parfait. Donc, bon, ça fait le tour de l'historique. Là, maintenant, c'est le temps un peu de parler de l'emplacement, parce que où est-ce qu'on va faire ça, ce centre-là? Alors, je voulais vous parler de... En fait, on va décortiquer l'émission en 3 points. Ça sera pas très long. On va parler de l'emplacement, parce que ce que j'ai vu aujourd'hui dans les journaux, l'administration en place actuelle, on a 2 partis d'opposition maintenant. Un des partis propose Dalbévio, et nous, on propose la Chineste. Alors là, il y a comme deux visions différentes qui s'affrontent. On va parler de l'emplacement et on va aussi parler de l'importance des espaces verts autour d'un centre sportif et on va aussi parler des installations sportives qu'on a réalisées pendant mon mandat et aussi des projets d'infrastructures qui sont en cours de réalisation et du maintien de ceux-ci. Alors voilà. Alors tout de suite avec l'emplacement, alors l'équipe Coder qui proposait de faire ça à Dalbévio. Personnellement, j'ai été à Dalbévio durant mon secondaire. Puis moi, ce que je me rappelle, c'est que dans la cour de Dalbévio, il y a déjà 2 terrains de soccer, un terrain synthétique de football, terrain de baseball également. Donc là, on prendrait cet espace-là, on enlèverait déjà qu'est-ce qu'on a pour l'école secondaire pour remplacer avec un centre sportif. Oui, bien quand on a fait l'étude, d'ailleurs, c'était un des sites qu'on a étudié.
Et l'espace n'était pas suffisamment grand. C'était ça le résultat de l'étude. Il y a aussi une problématique de stationnement. Dieu sait que le stationnement est central à tout bon développement à la Chine et n'importe où ailleurs. La circulation aussi. Alors, il y a un problème de circulation déjà sur la rue Provost devant l'école secondaire, avec les autobus, devant l'école primaire. Alors, je ne sais pas si... déjà assez bondé comme ça. C'est là. déjà assez bondé et ça nécessiterait, en fait, l'élimination de certains terrains. Alors, en tout cas, d'après moi, ça serait vraiment quelque chose à revoir. Oui, tout à fait. Oui, et on rentre tout de suite dans l'emplacement. Ben oui, en fait, exactement, parce qu'il y a déjà plus d'un mois, on avait reçu Valérie Plante, chef de projet Montréal, qui avait assisté à notre Facebook Live et on parlait du développement de la Chinesse. Et justement, dans la vision d'ensemble de projet Montréal, on voudrait que le centre en question soit dans la Chinesse, n'est-ce pas? Parce qu'on voit qu'il y a beaucoup plus de bénéfices à le voir. Peux-tu m'en parler d'ailleurs, ces bénéfices-là? Mais d'ailleurs, on voulait, à Projet Montréal, on croit vraiment au développement et on croit à la planification d'une ville, à une sorte de plan urbain qui va profiter à l'ensemble de la ville si on le suit et pas seulement un peu à saupoudrer ici par là pour faire de l'éclat. Alors, si on pense réellement et de manière structurée, quel serait le meilleur emplacement pour la Chine, si on installait, par exemple, le centre sportif au bout de la rue Notre-Dame, bien, tout le monde, on veut plus de circulation sur la rue Notre-Dame. On ne veut pas plus de circulation dans nos rues résidentielles. Mais sur la rue Notre-Dame, oui. Alors, au bout, puis on pourrait même réutiliser les bâtisses. On a beaucoup de bâtisses patrimoniales de valeur nationale. Il y a des structures d'acier absolument extraordinaires dans ce coin-là. Il y a des bâtisses aussi de génie, il y a des sièges sociaux et ça serait dommage que si on investit de l'argent public, de ne pas profiter de ces installations-là à notre bénéfice. Puis aussi, on pourrait aller chercher du financement de Patrimoine Canada, par exemple, pour mettre en valeur ces bâtiments-là. Alors, ce serait des sources de financement. Donc, ça serait d'utiliser un emplacement qui, techniquement, aurait besoin là, justement d'être utilisé. Là, et pas nécessairement aussi envoyer plus de circulation sur la rue Esther-Blondin. Oui, et aussi, si on le mettait par exemple, au bout de la rue Notre-Dame, n'importe où, en fait, dans la Chinesse, ça créerait un lien entre Saint-Pierre. Ça serait très bon pour les gens de Saint-Pierre. Ils pourraient peut-être même marcher jusqu'au centre sportif. Bonne jonction entre les deux. Entre les deux, si on veut. Oui, parce que déjà autour de Dalbévio, c'est quand même assez construit. Là. Mais là, il n'y a rien. Alors, ce que ça ferait aussi, ça serait un moteur économique. Tu sais. Si nous, la Ville, on investit dans un centre civique, dans un centre sportif et communautaire, on met notre argent, mais ça va être payant. Parce que là, il va y avoir d'autres promoteurs et d'autres investisseurs qui vont venir s'installer autour et on pourrait faire revivre la rue Notre-Dame. C'est ça, avoir un plan et une vision stratégique pour notre ville et pas juste penser de manière électoraliste. Tout à fait d'accord. Donc, si tu veux parler, avant qu'on rentre dans l'importance des espaces verts, si vous avez des questions pour nous, les commenter pour qu'on puisse lui répondre. Si vous aimez de quoi on parle ce soir, partagez, likez, c'est bon pour la visibilité. Donc, importance des espaces verts. Qu'est-ce que tu veux dire par rapport à ça? Alors, moi, je trouverais ça vraiment extrêmement dommage qu'on construise un centre sportif sur des espaces verts. Je trouve que Ils sont déjà établis. Ils sont déjà établis, sont déjà utilisés. Moi, ce que je sais en parlant avec l'association de soccer de la Chine, ils en ont besoin de plus de terrain. Et là, avec plus de population, on en a encore besoin de plus. Alors là, il me semble que ça serait logique, encore une fois, si on le met dans la Chinesse, à côté de ce centre-là, il faudrait tout de suite mettre des réserves foncières pour réserver non seulement l'emplacement de ce centre, mais aussi les espaces verts adjacents qui pourraient être utilisés pour une nouvelle école aussi à côté, le centre civique, comme je dis, penser à l'ensemble. Et surtout, quand il va y avoir 10 000 personnes là, bientôt qui vont vivre dans la Chinesse, mais ces gens-là vont avoir besoin de terrain pour jouer, pour faire du basketball, pour faire du soccer. Tout à fait. Donc, un espace vert à Dalbévio, ce serait déjà utilisé, donc il faudrait techniquement l'emmener ailleurs. Est-ce que tu aurais une idée comme ça dans la Chinesse, où est-ce qu'exactement on pourrait avoir un centre sportif? Mais là, je pense que ça, c'est une autre chose. Moi, j'aimerais qu'on décide avec les citoyens. Puis pour savoir exactement où est-ce qu'on veut le mettre, on a besoin d'un programme particulier d'urbanisme. Et ça s'appelle un PPU. C'est ce que la Ville-Centre nous a coupé. Alors, on était parti pour le faire en 2014. On l'a voté ensemble, tout le conseil, pour faire un programme particulier d'urbanisme, ce qui aurait défini
Où est-ce qu'on met quoi? Où est-ce qu'on met nos rues? Où est-ce qu'on met nos espaces verts? Où est-ce qu'on met nos installations civiques? Ça aurait fait ce travail-là. Puis par après, en ayant un plan, on aurait pu aller chercher à la Ville-Centre un PTI, un plan triennal d'investissement, une enveloppe budgétaire pour réserver ces terrains. Mais ça ne s'est pas fait. Il y a eu un stop il y a 2 ans là-dessus. Je ne sais pas pourquoi. Ça a été arrêté en plein mandat. Je l'ai su en 2016. OK. Alors, maintenant, on n'a pas de planification, puis ça ne semble pas être la priorité de l'administration actuelle de développer la Chine-Est, parce qu'on densifie encore le centre par cette proposition. Et j'aimerais que les citoyens, dans leur fassent partie de ce... Si on fait un PPU, c'est avec une vraie consultation publique. Là, en effet. avec l'OCPM, avec l'Office de consultation publique de Montréal. On fait le plan avec les organismes locaux et les promoteurs et les propriétaires de terrain et la Ville de Montréal. Et ensuite, on valide le tout en amont avec les citoyens. Donc, on sait que ça coûte très cher rénover des installations qui sont déjà en place, d'autant plus cher pour venir en mettre une en place, en construire une. Moi, aujourd'hui, j'étais à la maison pendant l'annonce officielle, donc j'ai vu dans les nouvelles que, si je me trompe pas, c'était un montant de quelque chose, 50 millions de dollars pour construire ce truc-là. Ça vient d'où cet argent-là? Juste, moi, je suis curieux de savoir... C'est l'argent de nos taxes? Qu'est-ce qui se passe? Absolument, c'est l'argent de nos taxes. Alors, ça va être soit l'argent qui va venir de... Une partie de l'argent viendrait bien sûr de la Ville-Centre, si tout le monde s'entend. Si on la met, si, suite aux élections, quelqu'un décide de la mettre ailleurs et ça reste une promesse vide, on ne sait jamais. C'est une promesse, hein? Alors, il faut vraiment encore travailler pour s'assurer que cet argent-là vienne à la Chine. D'autre part, il faut savoir que ce n'est pas juste la Ville qui finance ça. Le centre sportif, c'est aussi financé par le gouvernement provincial. D'accord. Et moi, je dis, si on le fait dans la Chine-Est, mais ça pourrait être aussi financé par le gouvernement fédéral, parce qu'il y aurait plusieurs... Parce qu'on est sur un site de valeur patrimoniale nationale. OK, parfait. Bon, ça répond à ma question. Si vous aussi, vous avez des questions, s'il vous plaît, commentez pour qu'on puisse les lire. Pour ce qui est des autres installations sportives réalisées déjà dans le passé et en cours, qu'est-ce que tu aurais à dire par rapport à ça? Bien, moi, je suis très, très, très contente de ce que j'ai réussi à faire pendant mon mandat avec l'équipe et avec l'administration en place, parce que vraiment, on a des gens extraordinaires qui travaillent à la Ville de la Chine, qui ont su ficeler des dossiers et aller chercher l'argent nécessaire pour financer, notre super nouveau terrain de tennis. Alors, ça a été fait au coût de 2 millions de dollars. On a eu des nouvelles pataugeuses, des nouveaux jeux d'eau qui sont super appréciés. Je le vois, là, les gens adorent. On a aussi rénové les terrains de baseball, renouvelé l'éclairage. Juste l'éclairage, ça coûtait 1 million de dollars. C'était vraiment devenu dangereux même pour se faire électrocuter. C'était vraiment en mauvais état. Là. Alors, on est très, très heureux d'avoir pu accomplir ça. Et l'autre chose qui est en cours, et ça, c'est une belle surprise, c'est qu'on a fait un dépôt pour la subvention, pour subventionner une patinoire réfrigérée. Parce qu'avec les changements climatiques, comme vous savez, c'est de plus en plus dur d'entretenir nos patinoires, hein, qui gèlent, dégèlent, il y a une tombée de neige, puis c'est tout le temps à recommencer. Mais là, avec une patinoire réfrigérée, avec une Zamboni incluse dans le chalet du Parc La Salle, ça, c'est, en ce moment, la demande est faite. On attend une réponse. Je trouve que c'est un très, très beau projet parce que pour jouer au hockey, personnellement, à la Chine, c'est très compliqué. Les glaces sont très rarement bonnes. Il faut justement aller à la salle pour aller jouer sur la glace des Canadiens qui, elle, est réfrigérée. Donc, ce serait vraiment un très bel ajout. Moi, je veux ça. Tu veux ça? Ah oui, j'aimerais bien. Et aussi, on s'engage aussi comme équipe de mieux entretenir toutes nos patinoires extérieures. Il y a souvent beaucoup de neige et il y a souvent beaucoup de papas et de mamans et d'enfants et d'ados. Mon sort la pelle. Oui, ils sortent la pelle. Ils arrivent sur la patinoire avec leur pelle. Alors oui, c'est de l'exercice, mais en tout cas, on aimerait que la Ville participe un peu plus puis nous donne un coup de main. D'autres exemples, peut-être comme les piscines au Parc La Salle? Oui, il y a eu l'autre projet qui est en cours, qui a été déposé, qui a été confirmé. C'est 4,5 millions de dollars pour refaire les 2 piscines au Parc La Salle. Une piscine de 50 mètres et la piscine de 25 verges qui va être complètement démolie et reconstruite en une grande piscine de 12 corridors de large. Et qui va avoir une accessibilité universelle, une sorte de plage sur un côté. Alors ça, c'est vraiment un ajout important. Et les plongeons, les tremplins vont aussi être aux normes parce que comme on sait, il y a déjà eu des accidents tragiques à notre piscine et les tremplins ont été enlevés. Là, ils vont être aux normes et on va pouvoir faire de la compétition.
Et d'ailleurs, moi, j'utilise beaucoup cette piscine et c'était vraiment triste. Moi, je pense que c'était en 2013. Déjà, les sauveteurs sont venus me dire, Madame, vous devez faire quelque chose à propos de notre piscine. Elle coule, puis ça se peut pas comment elle coule. La grande piscine de 50 mètres coulait aux 3/4. Elle se vidait aux 3/4 à toutes les semaines. Alors, c'est pour ça qu'il y avait ceux qui y vont, là, il y avait un immense tuyau là, duquel sortait de l'eau fraîche. Là. C'est pour ça que c'était tout le temps un peu frais dans la piscine. C'était en remplissage continuel. Ça veut dire que cette eau-là sortait dans le ciment et dans la terre et autour, c'est grugé comme une sorte de fromage. Alors, de réparer ça, c'est quasiment impossible. Il faut vraiment scraper tout ça. C'était tout rempli d'eau pendant des années. Alors, il faut repartir en neuf. Puis notre chalet aussi va être refait. Peut-être que l'horloge, là, si jamais vous avez... L'horloge ne marchait même pas. Là. Depuis 4 ans, là, c'est tout le temps à la même heure. Et les douches ne fonctionnaient pas. Alors, le maintien de nos infrastructures est vraiment on a besoin de nouvelles lumières. Puis l'éclairage, par exemple, au Parc La Salle, il nous manque encore de l'éclairage. Le parc de basketball, il est bon, il est super utilisé, mais après une certaine heure, la visibilité n'est pas bonne. Alors, je pense qu'il faut travailler aussi à éclairer toutes nos infrastructures sportives pour qu'elles marchent et réparer aussi nos terrains de basketball parce qu'on m'a fait remarquer que ça c'était pas... Ça fait d'accord, il y en a qui n'ont plus d'anneaux, même plus de grillage. Oui, il n'y a tout, plus là, de grillage. Il y a beaucoup de serait... choses dangereuses, hors normes et des cracks qui font en sorte que le ballon part de tout croche. Là. Alors, ça aussi, ça serait une de nos priorités. Non seulement faire des nouvelles choses, mais s'assurer que le budget est là pour réparer nos infrastructures existantes et ne pas dépenser l'argent public pour rien et essayer de trouver d'autres sources d'argent et de combiner les ressources, peut-être même avec du privé, qui sait, avec un... Avant de juste dépenser, assurons-nous que c'est la meilleure chose, au meilleur endroit, au service du plus grand nombre de la Chinois et de Saint-Pierrois. Parfait. Est-ce qu'il y a autre chose que tu voudrais rajouter? On est rendu à la fin du vidéo, donc... Salutations. C'est la fin. Donc, merci d'avoir été avec nous pour ce soir pour le Maya Vodanovic en direct. Super bonne nouvelle aujourd'hui. Super bonne nouvelle aujourd'hui. On se revoit la semaine prochaine pour une autre capsule en direct avec Maya. Au revoir. Merci, au revoir.